Dieu soit loué. Amen. Nous ouvrons ce culte de louange à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons chanter le cantique 256, 256. Seigneur, par ton pouvoir, viens nous concéder la science des hauts cieux sur nous en ce jour. Nous nous trouvons ici, viens nous enseigner ta saine et vraie doctrine.
jour tu as promis à tes serviteurs l'Esprit Saint et divin, le Consolateur. Seigneur, ton Église suppliablement, envoie-nous des cieux le Saint Consolateur. Éveille dans nos cœurs la foi, la ferveur, et nous cheminerons vers toi fermement. Par tes conseils divins, ô viens enseigner, sublime Créateur, tes fils bien-aimés, et viens renouveler ainsi nos pensées sur ton immense amour. Fais-nous méditer, Seigneur, ton Église suppliablement, envoie-nous des cieux le Saint Consolateur. Éveille dans nos cœurs la foi, la ferveur, et nous cheminerons vers toi fermement. Après avoir la prière, nous allons nous présenter à Dieu et le mettre de notre cérémonie spécifiquement nous. Nous avons la vie, nous avons aussi comme un moment où il y a un moment de l'Église. Ce moment, l'Église, ensemble, notre famille à Dieu, et va prier, ce soir, va représenter toute l'Église. Et toute l'Église ensemble, la famille va présenter la vie. Et nous savons que la prière, c'est une des choses les plus fortes que nous une permet de parler dans l'Église. Et nous avons vu par les écrits que dans chaque fois que quelqu'un avec son cœur à Dieu, Dieu répondait par sa miséricorde. Donc c'est avec cette foi et confiance que nous devons aller vers le Seigneur, présenter nos demandes, avoir la certitude que Dieu va nous répondre. Avec cette force, allons chercher la présence de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à toi, Dieu. Béni soit ton nom. Alléluia. Alléluia.
offre à nos âmes, ô Dieu. Si nous sommes fermes et fidèles à ta parole jusqu'à la fin, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, parce qu'encore une fois, par ta miséricorde, Seigneur, tu as conduit nos pas dans ta maison, Seigneur, pour, oh Dieu, Seigneur, t'offrir un culte de gloire et louange, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour le peuple que tu as préparé ce soir, Seigneur, l'organiste, Seigneur, les musiciens, Seigneur, les portiers, Seigneur, ton peuple, Seigneur, et surtout le serviteur que tu as placé devant nous, Seigneur. Ô Père, Seigneur, toi seul sais, Seigneur, comment chacun de nous est entré ici aujourd'hui, Seigneur. Ô Père, Seigneur, chacun, Seigneur, a ses difficultés, Seigneur. Chacun, Seigneur Dieu, ses causes entre tes mains, ô Dieu. Et Seigneur, ô Père, nous savons que nous servons un Dieu vivant, un Dieu qui a tout pouvoir, Seigneur. Nous, Seigneur, nous ne pouvons que, Seigneur, te clamer, Seigneur. Plier nos genoux, Seigneur, comme ton serviteur a dit, Seigneur. C'est, Seigneur, l'une des armes que nous avons, Seigneur, ô Père, quand nous croyons dans un Dieu qui est fort. Qui ont, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, ou Seigneur, mis sur notre site, Seigneur, et nous demandons, Seigneur, à ton peuple, Seigneur, à tous ceux qui ont besoin et qui clament à toi, Seigneur. Ô Père, Seigneur, regarde aussi la nécessité de ton Église ici parmi nous aujourd'hui, Seigneur, et viens, Seigneur, à travers ta parole, répondre, Seigneur, parler, Seigneur, avec nous, Seigneur, avec nos âmes, Seigneur, nous enseigner, Seigneur, parce que c'est vrai, Seigneur, nous commettons, Seigneur, beaucoup de fautes, Seigneur, nous sommes dans un corps, Seigneur, qui est fait de chair, Seigneur, mais toi, tu es tout-puissant, Seigneur, et tu as tout pouvoir, Seigneur, pour, Seigneur, nous libérer, Seigneur, pour nous rendre meilleurs, Seigneur, pour nous aider, Seigneur, à cheminer sur cette terre, Seigneur, où, Seigneur, tellement de choses vaines, Seigneur, existent autour de nous, Seigneur, tellement de choses pour nous détourner de toi, Seigneur. Mais, Seigneur, chaque fois que nous venons ici, Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu viens nous laver, Seigneur, que tu viens, Seigneur, nous rapprocher de toi, Seigneur Dieu, car tel est notre but, Seigneur, nous rapprocher toujours plus de toi, Seigneur, et un jour pouvoir hériter la couronne de la vie éternelle, Seigneur. Aussi, Seigneur, remplis le vase que tu as placé devant nous, Seigneur, et que tu puisses, Seigneur Dieu, jour après jour, Seigneur, le perfectionner, Seigneur, et l'aider, Seigneur, dans toutes, Seigneur, ces causes aussi qu'il peut avoir entre tes mains, Seigneur. Bénis tout le ministère de cette Église, Seigneur, tout ton peuple présent ou non présent ce soir. Seigneur, toi seul connais les causes, Seigneur. S'il y a, Seigneur, oh Dieu, certains, Seigneur, qui ont du mal, Seigneur Dieu, à revenir, Seigneur, parmi nous, Seigneur, toi seul sais les causes, Seigneur. Mais nous, aujourd'hui, nous allons prier pour eux, Seigneur, parce que c'est vrai, Seigneur, tout, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, ces personnes nous manquent, Seigneur, et toi seul peux aller les rechercher, Seigneur, et remplir, Seigneur, leur cœur à nouveau, Seigneur, oh Dieu. Aussi, Père, bénis, Seigneur, cette réunion de jeunesse qui aura lieu demain à Amsterdam, toute la, Seigneur, jeunesse qui a voyagé, que tu puisses les accompagner et les garder, Seigneur. Nous remettons aussi entre tes mains, Seigneur, tous les malades, Seigneur, oh Dieu, parmi ton peuple, que ce soit dans la chair ou dans l'âme, Seigneur, que tu puisses montrer ton pouvoir et les libérer également, Seigneur. Bénis tout le déroulé de ce saint culte, Seigneur, qu'en tout, Seigneur, nous puissions, Seigneur, sentir, Seigneur, ta présence parmi nous, Seigneur. Oh Dieu, ce sont toutes les bénédictions que nous te demandons, remercions au nom du Seigneur Jésus, ton Fils, celui-là qui vit et règne non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute l'éternité. Dieu, gloire à ton nom, Seigneur éternel. Béni soit ton nom, Dieu. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur éternel. Gloire à toi, ô Dieu. Dieu soit loué. Amen. Nous avons quelques annonces à faire pour cette église. Le 22 du 10, donc le 22 octobre, il y aura la réunion des jeunes et enfants dans cette église. Aussi le dimanche 8 du 10 à 10h30 aussi réunion pour les jeunes et enfants. La prochaine répétition de musique pour cette église, ce sera le 28 octobre à 17h. Il y aura une réunion pour l'administration le 19 octobre à 19h. Pour notre pays, nous avons aussi des réunions
d'évangélisation. Le mardi prochain, le 3, à 19h30, on aura une réunion pour la Fraterie du Sud, à Pétange. Et le dimanche 8 octobre, à 16h, nous aurons aussi une réunion pour la Fraterie du Nord, à Villeverdange. Le 20 octobre, à Perlsins, c'est en Allemagne, près de la frontière aussi au Luxembourg, à 19h30, il y aura une réunion pour la Fraterie du Sud-Est. Demain, il y aura la réunion pour la jeunesse qui se réalisera à Amsterdam. Et il y aura aussi pour les francophones le même jour, donc demain à 14h à Reims. En Allemagne, à Munich, le 5 novembre, il y aura une réunion pour la jeunesse à 10h. Donc ça, c'est les annonces pour notre église et pour aussi pour des églises qui sont dans notre région. Prions aussi pour les jeunes qui sont déplacés pour participer de cette réunion à Amsterdam, que Dieu puisse les accompagner et aussi les faire venir en paix. Il y a aussi le frère diacre Celso et Marco aussi qui ont voyagé, aussi le frère Polo, et c'est tout. Voilà, il y a d'autres choses à annoncer. Alors nous allons passer au cantique 262 et le Seigneur nous enverra le conseil de sa parole. Cantique 262, 262. Jésus, ta sainte Église désire éviter le règne de gloire et de paix. Ici, elle affronte tristesse et douleur, affliction, fatigue, épreuve, Seigneur. Jésus, ta sainte Église veut te rencontrer. Toujours près de toi demeurer. Dans ton grand amour, guide-la de l'avant, revêt-la, Seigneur, de tes ornements. Jésus, ta sainte Église veut voir ton retour. Au ciel habité pour toujours, ta face glorieuse, elle veut contempler, et dans ton royaume saint
Gloire à ton nom, Seigneur éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Restons dans cette communion et le Seigneur nous enverra le conseil de sa parole par un de ses serviteurs. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Alléluia. Saint. Gloire à toi, Seigneur éternel. Alléluia. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. C'est un petit instant. Gloire à ton nom, Seigneur éternel. Alléluia. Frères, sœurs, nous allons lire avec l'aide de Dieu la parole qui se trouve en Luc, chapitre 5, au verset 12. Luc, chapitre 5, verset 12. Gloire à ton nom, Seigneur éternel. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur éternel. Si tout le monde a trouvé, passons à la lecture avec l'aide de la force de Dieu. Jésus guérit un lépreux. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face, et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus entendit la main, le toucha, et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna d'en parler à personne. Mais dit-il, va te montrer au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandit de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Jusqu'ici. Amen. Alléluia.
nous voyons ici, frère, un des miracles que le Seigneur a fait pendant qu'il était sur cette terre. Et quand il a commencé son ministère, et pour annoncer la bonne nouvelle, l'évangile, il devait aussi montrer des miracles, parce que seulement parler aux foules, des fois, ce n'était pas seulement suffisant. Donc, il a commencé son parcours en faisant des miracles. Partout où il allait, il montrait des signes pour montrer que le Seigneur était avec lui. Et quand il faisait ces miracles, il y avait la multitude qui commençait à être étonnée, parce que c'était des choses qu'ils n'avaient pas vues avant. Et en même temps, il y avait des gens qui étaient pas contents, qui étaient les pharisiens et tous ceux qui pourchassaient Jésus et qui ne voulaient pas qu'il lui puisse grandir. Et nous voyons ici qu'il est arrivé dans une des villes, donc pendant son parcours, et il y avait un homme qui était couvert de lèpre. Alors, nous savons qu'à cette époque, les personnes qui avaient des maladies, qui étaient surtout les lépreux, ils n'avaient pas le droit d'habiter avec les personnes normales. Donc, ils devaient être hors la ville, hors les murs, habiter entre eux dans des maisons qui étaient faites exprès pour les personnes malades, pour éviter des contaminations. Et pour des situations comme celle de la lèpre, nous savons qu'il n'y avait pas de guérison. Les gens qui avaient la lèpre, ils étaient dans ces maisons, ils attendaient juste que la situation s'empirait jusqu'à leur mort. Mais ce n'était pas le cas de cet homme. Cet homme avait entendu que Jésus était en train de passer dans sa ville, et il a fait quelque chose qui l'a démarqué. Et si nous voyons dans la plupart des miracles qui sont arrivés, il y avait toujours une démarche de la propre personne. Tel était le cas de la femme qui avait le flux de sang, et aussi de l'homme paralytique que ses amis ont dû l'amener auprès de Jésus. Mais il y avait toujours une démarche de soi-même à l'encontre de Jésus. Et pourquoi ça? Parce que ils avaient la foi en Jésus. Et heureux sommes-nous ici aujourd'hui qui avons la foi en Jésus et que nous croyons que Jésus a tout le pouvoir dans notre vie, frère. Si nous sommes entrés ici aujourd'hui avec une preuve, avec une difficulté, n'importe. Mais l'important, c'est que le Seigneur a regardé la démarche que nous avons faite pour aller auprès de lui. Et heureux toi aujourd'hui, frères et sœurs, que tu n'as pas regardé ta difficulté. La lèpre, frère, c'était quelque chose qui était quelque chose qui était dans la chair, dans la peau. Et elle empêchait de faire quoi que ce soit. La personne qui avait la lèpre n'avait pas la possibilité de vivre normalement sur cette terre. Et aujourd'hui, si Dieu nous envoie cette parole, c'est parce qu'il y a quelqu'un, ou même quelqu'un parmi nous, ou même chacun de nous ici, qui avons quelque chose qui ne nous empêche pas de faire quelque chose sur cette terre, mais quelque chose spirituellement. Et frère, la lèpre spirituellement, c'est quelque chose de très dangereux, parce qu'elle nous empêche d'être dans la ville, elle nous empêche d'être avec l'Église. Donc, si aujourd'hui le Seigneur nous envoie cette parole, à nous qui sommes ici, ou à quelqu'un qui est en ligne, le Seigneur nous dit, heureux est toi qui n'as pas regardé les problèmes que tu as en toi, mais tu as cru en Jésus qui a tout le pouvoir. Et c'est lui qui aujourd'hui a le pouvoir de t'amener de nouveau parmi tes proches. Si tu avais osé aller directement dans la ville pour essayer de
te rapprocher avec les gens qui sont purs, ça aurait été pas bien parce que tu aurais pu contaminer les autres. Mais la démarche d'aller à celui qui a le pouvoir de purifier fait que tout ce que tu as en toi peut être purifié. Donc heureux toi, frère ou sœur, qui a remis ton espérance en Dieu, en Jésus, pour être purifié. Parce que lui, c'est le seul qui peut nous purifier, frères et sœurs. Et nous voyons ici que le fait de faire cette démarche ne donnait pas le droit à cette personne d'être purifiée. Cet homme, il allait vers Jésus parce qu'il savait, il avait la foi en Jésus qui pouvait faire cette œuvre. Mais Jésus, il avait aussi le droit de faire ou ne pas faire. Mais la foi qui est en nous, frères, fait que le Seigneur, il regarde dans l'intérieur de notre cœur. Et si nous allons au Seigneur avec notre cœur sincère et contrit, ici le Seigneur, il nous regarde avec un œil de miséricorde. Et lui, il peut tout faire dans notre vie. Donc, si tu aujourd'hui viens au Seigneur avec le cœur contrit, avec ta difficulté, elle peut être la plus difficile qu'elle soit. Mais si tu vas vers le Seigneur et tu implores miséricorde, le Seigneur, dans cette parole, te dit aujourd'hui, je veux te l'accorder. Et la miséricorde de Dieu, frère, elle est tellement puissante qu'elle n'a pas besoin d'un aval de qui que ce soit. Nous voyons ici, aussitôt que le Seigneur toucha cet homme, la lèpre, elle est partie tout de suite. Ça veut dire que le pouvoir du Seigneur est instantané. Il n'a pas besoin de faire quelque chose ou demander la permission à quelqu'un. Si le Seigneur décide de faire une œuvre dans ta vie, le Seigneur le fait et que tout le monde doit accepter. Et c'est ce qu'il a fait dans la vie de cet homme. Il a accordé le pardon, il a accordé la purification à cet homme. La lèpre, elle est partie et le Seigneur lui a dit, maintenant, va au temple pour donner ton sacrifice à Dieu pour remercier selon la loi de Moïse et te montrer au sacrificateur pour montrer le miracle, l'œuvre que le Seigneur t'a fait et pour montrer que le Seigneur, il peut pardonner qui il veut, frère. Et si nous avons la foi aujourd'hui, que si nous sommes devant la présence de Dieu, il peut nous purifier de toutes les fautes que nous avons. Alors, si nous avons une difficulté, si nous avons une épreuve, qu'elle soit spirituelle ou matérielle, le Seigneur ne regarde pas la difficulté qu'elle soit. Le Seigneur regarde le cœur que nous avons, comme les demandes que nous avons vues aujourd'hui, comme la prière que nous avons faite. Le Seigneur, il ne regarde pas de la façon que ton problème il est. Le Seigneur regarde la façon que tu viens auprès de lui. Et le Seigneur te demande aujourd'hui, de quelle façon tu es venu devant sa présence? De quelle façon tu demandes quelque chose à Dieu? Est-ce que tu demandes, Seigneur, opère dans ma vie parce que j'en ai besoin? Ou tu demandes au Seigneur, Seigneur, opère par ta grande miséricorde? Parce que le Seigneur, il a le pouvoir de tout faire, frère. Mais est-ce que cette œuvre qu'il va faire dans ta vie, elle sera bien pour ta vie spirituelle? Ou est-ce que tu vas l'utiliser pour quelque chose de secondaire? C'est ce que le Seigneur veut voir aujourd'hui. Le Seigneur veut que l'œuvre qu'il va faire dans ta vie, elle doit être pour enrichir ta vie spirituelle. Donc le Seigneur te dit, mets la vie spirituelle devant tout, devant ta vie matérielle, devant toutes les choses. Parce que si tu mets ça comme priorité dans ta vie, servir le Seigneur, si tu mets ça, le Seigneur dans ta vie comme principal, le Seigneur va faire non seulement cette œuvre, mais il va aussi faire une œuvre dans toutes les parties de ta vie. Et nous voyons ici que cette purification, elle est servie à cet homme. Il est passé dans un état à un autre. Il est passé dans une situation de solitude, dans une situation de être mis à l'écart, à une situation où il pouvait être libre pour faire sa vie, pour faire tout ce qu'il voulait.
Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Beaucoup de fois, frère, l'épreuve, la difficulté, le péché, il nous met dans une situation où nous sommes mis à l'écart, isolés. Et c'est ce que l'ennemi veut faire dans notre vie. Il veut nous isoler de l'Église, il veut nous isoler dans notre famille, il veut nous isoler de tout. Parce que dans cette situation-là, la mort, elle vient et nous fait disparaître. Mais le Seigneur, frère, il nous regarde avec une œil de miséricorde et lui, il peut tout faire dans notre vie. Et il te dit, mets ta foi dans le Seigneur, confie dans le Seigneur, parce que la preuve que tu as, n'importe ce que tu as comme difficulté, le Seigneur te dit, lui, il peut tout faire. Lui, il peut t'enlever de cette situation, et c'est une situation de solitude, d'écartement, à une situation où tu seras heureux, tu pourras rentrer dans la ville, tu pourras aller où tu veux, dans le moment où tu veux, et surtout louer le Seigneur en liberté. Donc, ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui dans ta vie, c'est te mettre en liberté, frère. Le Seigneur nous envoie cette parole aujourd'hui de la lèpre, parce que la lèpre, c'est, dans l'époque-là, c'était la chose la plus difficile, la maladie, une maladie inguérissable. Donc, pour montrer le pouvoir du Seigneur, Jésus, il était mis à chaque fois devant des épreuves difficiles pour montrer son pouvoir. Et dans ta vie, le Seigneur veut faire de la même chose. Il veut montrer son pouvoir. Il veut montrer que ce n'est pas la difficulté charnelle, ce n'est pas la difficulté spirituelle, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas ton travail, frère. Ce n'est pas n'importe la difficulté que tu as aujourd'hui qui peut empêcher le pouvoir du Seigneur dans ta vie. Donc, le Seigneur veut voir de quelle façon tu arrives à toucher le Seigneur. Le Seigneur veut sentir que tu fais un effort. Le Seigneur veut voir que tu fais un pas vers lui. Si tu sens que ta situation elle est compliquée, que l'ennemi veut te mettre en solitude, le Seigneur te dit, ne regarde pas ton épreuve, regarde le Seigneur. Regarde que le Seigneur peut tout faire dans ta vie. Mets ta force, mets ton espoir en lui. Parce que si tu mets ta confiance en lui, lui, il va toucher, il va te purifier. Donc aujourd'hui, le Seigneur veut que cette purification, elle puisse nous atteindre, frère. Le Seigneur veut nous purifier. Et la lutte ici, ce n'est pas pour être purifié par le Seigneur, mais la lutte ici, c'est pour arriver jusqu'au Seigneur. L'ennemi veut nous éloigner du Seigneur, mais le Seigneur te dit aujourd'hui, mets toute ta force, mets ton espoir dans le Seigneur, parce que lui, il veut te purifier. Le Seigneur veut te purifier. Le Seigneur veut que tu sois purifié par lui. Le Seigneur veut que tu sois en liberté. Le Seigneur veut que tu sois libre pour pouvoir le servir et libre pour pouvoir être parmi son peuple. Donc, frère, sœur, fais le pas vers le Seigneur. Confie dans le Seigneur et la force d'arriver jusqu'à lui, parce que lui veut te purifier, frère. Ça, c'est la parole que le Seigneur nous a envoyée aujourd'hui. C'est un conseil. Dieu soit loué. Amen. Nous allons, avec une prière, remercier à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Béni soit ton nom, Alléluia, Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à notre Dieu. Saint est ton nom, Seigneur. Alléluia. Éternel, Créateur du ciel et de la terre, au nom de Jésus, ton Fils, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous as donnée de venir dans cette maison de prière au Grand-Duché de Luxembourg. Nous te remercions aussi, ô Éternel, pour les cantiques qui ont été joués et chantés pour la louange de ton nom qui est saint. Nous te remercions pour la prière que tu as donnée à ton peuple, ô Éternel, et que certainement, ô Éternel, l'Éternel est arrivé auprès de toi comme un parfum suave, ô Éternel, et Éternel, tu nous as envoyé, Éternel, le conseil de ta sainte et divine parole. Aide-nous, Seigneur éternel,
à avoir, Seigneur, toujours la foi en Jésus-Christ, en notre Dieu éternel, pour que nous puissions chaque jour, éternel, comme c'est marqué dans le livre d'Apocalypse, Seigneur, être plus sanctifiés et que le pur puisse être plus pur encore, ô éternel. Et Seigneur éternel, nous voyons comme parfois, Seigneur, nous faisons nous-mêmes, Seigneur, nous créons les obstacles, nous voyons les montagnes devant nous. Mais Seigneur éternel, le problème, ce n'est pas ton Fils, comme tu nous as dit, a tout le pouvoir. Il a vaincu la mort, l'adversaire, Seigneur, et ce monde. Et si nous arrivons auprès de lui, ou que nous le touchons, ou qu'il nous touche, nous serons libérés. Et une simple phrase, Seigneur, de cet homme lépreux, Seigneur éternel, pas une grande phrase, pas, Seigneur éternel, un éditorial énorme, mais il a dit, Seigneur, si tu veux, et ton Fils, Seigneur, non pas seulement, Seigneur, il a dit, je veux, mais, ô éternel, dans le texte le plus ancien, c'est marqué, pas seulement touché, il a embrassé, ô éternel, et il a été guéri, ô éternel. Que nous puissions dans ce moment sentir, Seigneur, le toucher du Saint-Esprit, que ce soit ici, Seigneur, que ce soit, Seigneur, dans d'autres pays, dans les îles, en Afrique, Seigneur, à Madagascar, ou que, Seigneur, dans cette communion nous sommes, que nous puissions sentir, ô éternel, ce que cet homme a senti, Seigneur éternel, les bras de ton Fils l'entourer et sentir instantanément la vertu, le pouvoir qu'il a libéré. Et c'est cette vertu qui est incompréhensible, Seigneur. Les choses que l'homme naturel ne comprend pas, que le pharisien du temps de Jésus ne comprenait pas. On n'embrasse pas, on ne touche pas un homme lépreux, Seigneur éternel, comme dans l'actualité, Seigneur éternel aussi, Seigneur, avec ce virus terrible qui est venu, Seigneur, dans le monde, on ne pouvait pas se saluer, s'embrasser. Mais Seigneur, ton Fils, il a contrarié, Seigneur éternel, les choses naturelles pour, Seigneur, passer, pour le surnaturel, Seigneur, pour opérer, pour, Seigneur, libérer. Et c'est, Seigneur, cette simple parole que nous sentons, Seigneur, après le conseil, nous allons sortir d'ici plus purs, plus saints, Seigneur. Et surtout, si quelqu'un est rentré ici, comme nous avons dans notre langage, le Seigneur vient à nous, ou peut-être, Seigneur, qui est chrétien, si nous sommes rentrés combattus, nous allons sortir, Seigneur, plus léger, Seigneur éternel, plus libre, Seigneur éternel, et nous pouvons dire, Seigneur éternel, libéré par une vraie libération et montré comme cet homme au sacrificateur éternel. Seigneur, le rabbi de Nazareth m'a libéré. Beaucoup de fois, Seigneur éternel, on le demandait après des opérations, mais qui t'a libéré? Il disait, je ne sais même pas, gloire à l'éternel qui sait, mais je sais que je suis pur, gloire à l'éternel que je suis guéri. Et c'est ça, Seigneur. Aujourd'hui, nous savons qui, Seigneur, opère, et nous allons continuer à te servir, à te louer, à te glorifier. Et Seigneur, nous espérons que demain, nous puissions, Seigneur éternel, sentir que cette parole qui nous a libérés pour faire le bien, pour faire meilleur, Seigneur éternel, demain qu'aujourd'hui. Seigneur, aide-nous encore à chanter en cantique, que tu puisses aussi, Seigneur éternel, nous accompagner dans nos maisons, et les jeunes qui sont dans les réunions, qui sont déjà partis, d'autres qui partiront demain pour Reims, ô Seigneur éternel, pour l'Hollande, que tu puisses les bénir aussi ta jeunesse. Père Céleste, toutes les choses, nous te les demandons, remercions en nation de grâce, au nom de Jésus, ton Fils, qui vient à ta droite pour l'éternité. Éternel, gloire à toi, ô Dieu éternel, béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, ô Dieu éternel, béni soit ton nom, Seigneur éternel. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Frères, pour terminer ce culte, nous allons chanter le cantique 58. Chantons et jouons avec joie et allégresse, frères. Gloire à toi, ô Dieu. Il me
Jésus-Christ, je ne craindrai plus rien désormais, car ma confiance n'est qu'en lui, et rien ne me découragera jamais. Je crois en Jésus-Christ, mon sauveur, à lui toujours joyeux j'obéirai. Son grand amour je sens dans mon cœur, auprès de lui au ciel je règnerai. Quand ma carrière se finira, j'irai avec Jésus-Christ régner. Heureux alors mon âme ira au céleste et saint royaume habité. Je crois en Jésus-Christ, mon sauveur, à lui toujours joyeux j'obéirai. Son grand amour je sens dans mon cœur, auprès de lui au ciel je règnerai. Alléluia. Notre prochain culte, c'est demain matin ici à 10h30 dans cette église. Et pour tous ceux qui nous accompagnent en ligne, ce sera alors samedi prochain à 19h30. Que la paix de Dieu, son amour, sa parole et ses conseils restent dans nos cœurs pour toujours. Amen. Alléluia.